Salut, c'est Apo86, bienvenue dans ce nouveau blog avec nouveauté, les lunettes de vieux, ou plutôt les verres progressifs. Voilà, je suis obligé maintenant de porter des lunettes pour mes vidéos, puisque la quarantaine est dedans, je ne peux plus vivre sans. Fin de la parenthèse. Donc vlog, vous avez compris le principe, donc sur les vlogs, je reviens donc sur les séries que j'ai finies ou découvertes dans le mois et sur les films sur lesquels je n'ai pas fait de critique à chaud ou alors j'ai fait une critique à chaud et je souhaite donc un peu conclure cette vidéo courte que j'avais fait dessus. On va commencer donc par les séries. Donc on va commencer par une série qui a fait beaucoup parler d'elle, une série Netflix qui n'a pas fait parler d'elle forcément en bien. Il s'agit de Witcher, l'héritage du sang ou Blood Origins en VO. Donc sorti le 23, il me semble, le 20 décembre pardon, sur Netflix, et qui est un spin-off donc de la série originale Witcher avec Henry Cavill, mini-série qui comprend donc 4 épisodes. Alors qu'est-ce que raconte cette mini-série? Donc elle raconte en gros la légende de cet elfe. Alors déjà, ça se passe 2500 ans avant les événements de la série Witcher, la série originale Witcher, série que j'apprécie, Witcher. Henry Cavill fait un excellent, pour moi, Gérald de Rive. La série est assez fidèle, surtout la saison 1, assez fidèle à l'œuvre de base. Saison 2 diverge un peu, mais bon, ça passe encore. On va voir ce qu'ils vont faire sur la saison 3. Et j'apprécie également donc alors j'ai pas lu les romans, par contre j'ai joué aux 3 jeux, d'ailleurs j'ai pas fini encore le 3, c'est très très long le 3. Donc il y a 3 jeux, Witcher 1, Witcher 2, Assassin's of King et Witcher 3, la chasse sauvage. Chasse sauvage, vous allez voir, à mon avis ils vont en parler dans la série originale, on commence à l'évoquer avec Ciri, vous allez voir pour ça. Bon, bref, on va revenir à Witcher Blood Origins, donc il se passe 2500 ans, comme je dis, avant les événements de la série, qui raconte la légende donc de 7 guerriers elfiques, puisqu'il y a 2500 ans, il n'y avait sur le continent où se passe Witcher que des elfes. Ces combattants vont donc formater un coup d'État pour faire tomber l'impératrice qui s'est emparée donc pareil, en faisant un coup d'État du continent. Et dans ce film, en fait, on explique quelque chose qui n'est pas tellement bien expliqué dans la série, la conjoncture des sphères et pourquoi il y a des monolithes et de la magie dans l'univers de Witcher. À savoir, c'est là que ça commence à merder un peu, c'est que dans les bouquins, la conjoncture des sphères n'est pas plus expliquée que ça. C'est un fait, ça fait partie du background, voilà, il y a un événement chaotique qui s'est passé il y a 2500 ans, et qui a fait que la magie est arrivée sur le continent, que les monstres sont arrivés sur les continents, que les différentes espèces, alors à l'origine il n'y avait que des elfes, les différentes espèces se sont mélangées, il y avait des humains, voilà, etc. Et qu'ils ont dû donc, pour combattre les monstres, créer les sorceleurs. Voilà, ça c'est le background de base du Witcher. Voilà, c'est fait comme ça, on nous explique, c'est comme ça que fonctionne le monde. C'est comme si on faisait en fait, voilà, Witcher Blood Origins, c'est comme si on faisait une série pour expliquer pourquoi il y a la force dans Star Wars, pourquoi ça se passe à des millions, dans une galaxie très très lointaine, etc. Bref, vous l'aurez compris, ça ne sert à rien. Et cette série, en fait, voilà, Witcher Blood Origins, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire dans une série. Surtout une série comme ça. Voilà. Ils ont tenté d'expliquer quelque chose, une incohérence qu'ils ont mis dans la série, d'accord? Déjà, ça veut dire que cette incohérence n'aurait pas dû être dans la série d'origine, dans la saison 2, je précise. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que ça avait divergé un petit peu du bouquin. Donc là, ce qu'a fait ce qu'a fait Netflix, pardon, c'est qu'ils ne sont pas pu s'empêcher de faire du Netflix, et c'est là que le bas blesse. C'est-à-dire qu'on a le droit à du wokisme à 100%, donc chaque héros a 4 couleurs différentes. Enfin, 7 héros, il y a déjà un black, il y a une black, pardon, il y a une asiatique, il y a une lesbienne, il y a une féministe, il y a un nain, il y a un gros balèze. Non, Netflix, non, arrêtez avec ça. Si vous perdez des abonnés, c'est en grande partie par rapport à ça. Votre politique de bouse, voilà, de merde, on peut dire autrement. Les acteurs sont nuls, ils jouent très mal dans cette série. Les effets spéciaux
franchement, pour une série qui a été faite en 2021-2022 exactement, c'est pitoyable, pitoyable, franchement. Il y a beaucoup mieux dans des séries avec beaucoup moins de budget. Et franchement, quand j'ai vu les épisodes de cette série, je me suis dit, mais non, non, non. Là, je suis quoi? Je suis en quelle année? Là, je suis en 2000, en 2022. Les habits, les costumes des gens, on dirait qu'ils ont été au H&M du coin. Et puis, tiens, mettez-vous ça, ça fera beau, ça fera joli. Avec toujours les elfes en mode L'Oréal, je le vaux bien. Bref, ça c'est autre chose. Et voilà, tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est dans cette série complètement dispensable. Voilà. La série Witcher se suffit à elle-même. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur la conjoncture des sphères, lisez les bouquins. Quand je dis dans les bouquins, on ne vous en dit pas plus que ça. Hein. Voilà, mais bref, lisez les bouquins. Je pense que c'est un petit peu mieux expliqué que dans cette série qui est complètement dispensable. Et si je devais lui mettre une note, je lui mettrais 4 sur 10 et pas plus. Voilà, là on se retrouve avec une série, voilà le gros problème de Netflix, l'exemple même de ce que fait Netflix en ce moment, c'est-à-dire mettre du woke partout. Et non, faut arrêter avec ça. Voilà, simplement, fin de la parenthèse. On va passer à une deuxième série que j'ai finie, que j'avais découvert à l'origine, c'était sur TMC, puisqu'elle passait en J+1, elle sortait aux États-Unis et elle passait sur TMC en VF à J+1. TMC a arrêté de la diffuser pour faute d'audience, elle a été repassée sur Netflix. Il s'agit de Gotham, tout simplement, donc une production d'ici, pas coproduite par Netflix, excusez-moi, une série d'ici, Gotham, vous l'avez compris au nom. C'est une série qui, on va dire, une relecture des origines du Batman, tout simplement. Donc, qu'est-ce que ça raconte? Gotham, je vais arriver, je pas Netflix et Gotham, ça va pas aller. Donc, Gotham. Donc, ça se passe dans les années 90, on va dire, par là, pour situer un peu. Jim Gordon, donc jeune flic, sorti de l'école de police. Je crois qu'il vient de New York, mais je suis pas sûr, parce que la saison 1, il y a longtemps que je l'ai pas vu. Donc, est muté à Gotham, d'accord, à son grand dame, il a beaucoup d'ambition, et il découvre que donc Gotham est une ville pourrie, une ville corrompue, les flics sont pourris, c'est le crime qui manipule la ville, tout simplement. Il y a plusieurs gangs dans cette ville, avec plusieurs protagonistes, vous le verrez. Et il arrive le jour où un meurtre a eu lieu, compris, le meurtre de Martha et Thomas Wayne. Et il prend sous son aile, plus ou moins, donc Bruce Wayne, qui dans la saison 1, à peu près une dizaine d'années, c'est un prado dans la saison 1. Donc dans cette série, Gotham, qui se décline en 4 saisons, vous verrez donc, vous suivrez donc Jim Gordon dans ses différentes péripéties, d'accord, où il rencontre pratiquement tous les protagonistes qu'on peut avoir dans Batman. Donc le pingouin, alors c'est Oswald Cobblepot, vous verrez également sa progression. C'est un personnage dans cette série, franchement, le pingouin, très attachant, franchement très attachant. On voit sa progression puisqu'il part de rien. Il est porteur de parapluie pour une grande parraine, on va dire, du crime. Et il devient de plus en plus un criminel et un parrain lui-même. Il devient le pingouin, simplement, qu'on connaît dans les films. Et d'ailleurs, ce serait bien qu'on refasse un film autour du pingouin, parce que le Batman 2, le défi, c'est bien, mais je pense qu'on n'a pas assez exploité la personnalité et le personnage du pingouin. Donc on suit le pingouin, on y voit également l'homme mystère, on voit également Selina Kyle, qui va devenir donc Catwoman, et la première idylle, on va dire, de Bruce Wayne. L'évolution également de Bruce Wayne, puisqu'on suit également en parallèle l'histoire de Bruce Wayne, donc qui va évoluer également pour devenir Batman. Dans le dernier épisode, il devient Batman. On ne voit jamais Batman. Hein. On voit qu'il progresse, qu'il découvre des secrets autour de la famille Wayne, des secrets liés à Gotham. Il aide plus ou moins Jim Gordon en parallèle. Il enquête également avec Selina, etc. Donc vous allez voir, c'est une série très 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 intéressante. C'est une relecture des origines du Batman. On voit également les origines de beaucoup de super méchants, de Mr. Freeze notamment. L'homme mystère, comme je vous ai dit, le Joker également. Alors c'est une relecture également du Joker, puisque dans cette série, vous verrez, il y a 2 Jokers. Enfin, il y en a un, mais ouais, il y a à chaque fois un, mais vous verrez que c'est 2 personnes différentes. Et c'est une relecture des origines du Joker qui est très très intéressante d'ailleurs,
Bref, voilà, moi je vous conseille Gotham, qui est sur Netflix. Pour le moment, elle n'a pas encore été supprimée. Ça fait longtemps qu'elle y est, hein, donc allez-y. Alors après, c'est pas une série Netflix, donc je pense qu'ils n'ont pas totalement les droits de la virer comme ça. C'est une série d'ici. Donc allez-y, foncez sur Gotham. Voilà. J'en ai fini avec les séries. On va passer à un film que j'ai découvert, puisque j'ai repris également la série. Donc je voulais voir le film et je l'ai trouvé à pas cher en DVD. Il s'agit donc de Snowpiercer. Donc le film, hein, le transpersonnage, pardon, je vais y arriver. Donc film qui est réalisé par, je ne veux pas faire de nom parce que c'est un nom coréen, par Bong Joon-ho, voilà, sorti en 2013, donc qui raconte quoi? Alors ça se passe en 2035. Pour combattre le réchauffement climatique, l'humanité donc envoie un produit, le CW27, quelque chose comme ça, dans l'atmosphère pour refroidir l'atmosphère et retrouver un climat décent. Alors si au début ça a l'air de marcher, malheureusement ce produit a l'effet, un contre-effet, on va dire, et refroidit trop vite la planète qui se retrouve très très vite inhabitable avec des températures de moins 50, moins 78, on parle dans certains endroits. Et un milliardaire excentrique, Wilson, donc, a donc inventé le transpersonnage, donc un train qui fait le tour du monde. Et il recueille donc les rescapés de l'humanité, des privilégiés. Hein, il a vendu des places, une fortune, pour que ces personnes puissent monter à bord du transpersonnage. Et il a laissé les autres sous le carreau, sauf qu'il y a eu quand même une petite émeute. Des gens ont réussi à monter dans ce train sans ticket, ce qu'on appelle les 100 classes ou les 100 billets, et se retrouvent au fond du wagon, dans les derniers wagons, soumis, donc, qui sont dans l'obscurité, il y a la famine, il y a les maladies, ils sont dans la crasse et tout, et puis la seule chose qu'ils ont, c'est une barre de protéines. Vous allez voir comment sont faites les protéines dans le film, vous allez voir comment on se fout de leur gueule. Et cette 100 classes, donc, veulent se révoltent. Alors, il y a déjà eu des révoltes pendant le film qui ont échoué. Et là, donc, il y a Curtis, donc incarné par Chris Evans, qui veut monter donc sa propre révolte et aller de wagon en wagon pour monter dans ce qu'on appelle la locomotive et prendre le contrôle du transpersonnage. Alors, je n'ai pas fait de critique à chaud sur ce film parce que à la sortie de ce film, j'étais un petit peu mitigé. J'étais très très mitigé sur ce film. J'ai compris le message que Bong Joon-ho voulait passer dans ce film. Donc c'est un film de révolte, un message, un torchon, vraiment un torchon brûlé, vraiment un brûlot, voilà, pardon, concernant donc l'humanité, voilà, comment on veut gérer le monde, comment on ne peut pas maîtriser la nature. Sur une dictature également, quand il y a quelqu'un qui prend le pouvoir, qui a tous les pleins pouvoirs, donc comment il traite le monde, les différences de classe également, sauf que pour moi c'est un petit peu raté. C'est un petit peu raté ce film, pourquoi? Parce que le transpersonnage, alors à l'origine, le Snowpiercer, le transpersonnage, c'est une BD, une grosse BD, hein, je crois que c'est expliqué comme ça. Hein. J'avais vu à Cultura, j'avais un peu feuilleté ce livre, c'est une très belle BD, très beau graphique d'ailleurs. Et le problème, c'est que dans la BD, et à l'origine, le transpersonnage, c'est, on le surnomme, le train aux 1001 wagons. Et là, quand on remonte les wagons, on a l'impression que le train, il fait que une dizaine de wagons. Il y a 100 classes, il y a la réserve d'eau, il y a la ferme, il y a le bar à sushi, les deuxièmes classes qu'on voit en mode, voilà, le wagon des premières classes, la boîte de nuit, je crois que c'est l'Ange Bleu qu'elle s'appelle dans le transpersonnage, je ne sais plus, et la locomotive. Ok? Mais où est la dimension, voilà, le gigantisme du train? On ne se rend pas compte, on a l'impression que c'est un TGV, voilà, qu'on remonte, voilà. La conclusion du film est un petit peu, un peu déçu, voilà. Et c'est dommage. Je pense que là, Bong Joon-ho a raté le coche. Et franchement, quand on voit la série, parce que le Snowpiercer a été décliné en série Netflix également, il y a 3 saisons. Et franchement, là oui, là on voit le gigantisme du train dans la série. On comprend la lutte des classes,
On voit les différentes classes, comment elles sont réparties. Le message est beaucoup mieux diffusé dans la série que dans le film. Bref, c'est un film quand même que je recommande, qui est plus ou moins classique quand même. Beaucoup de monde me disait qu'il fallait absolument voir ce film. C'est un très bon John, quand même, un très bon film, un très bon moment, un très bon blockbuster. Moi, je lui ai mis 6 sur 10 sur Sens Critique. On continue donc avec un autre film qui va ressortir apparemment au mois de mars, que j'avais été voir au cinéma il y a très longtemps, ça sortait en 2006. Pareil, je vais y arriver avec ce nom de réalisateur, vraiment, Bong Joon-ho, voilà, toujours réalisé par lui. Il s'agit de The Host, film donc coréen, sorti en 2006. Donc il raconte quoi? Donc l'histoire d'une famille qui vit en Corée, d'accord, jusqu'au jour où un monstre issu voilà, d'une fuite chimique, vous allez voir comment dans le film, attaque la population et enlève la petite cadette de la famille. Et la famille donc va formater une croisade pour tuer le monstre et récupérer cette cadette. Alors, à l'origine, ce film Host n'avait pas eu un grand succès commercial. Je me souviens quand j'avais été voir au cinéma, il y avait 2 personnes dans la salle, moi et ma future femme. Voilà. Et le projectionniste qui était venu le revoir dans la salle, s'asseoir à côté de nous, de vous faire d'ailleurs une boisson, un popcorn, je sais plus. Voilà. Petit à coup, il nous avait accompagnés, tout simplement, on était 3 en gros dans la salle. Voilà. Et c'est dommage parce que c'est quand même un bon film avec pareil, c'est un brûlot. Sur donc la suprématie américaine, sur l'humanité qui pollue tout sans conséquence, voilà, parce qu'on voit une scène, je vous le dis, hein, comment le monstre est créé, tout simplement au début les Américains quittent la Corée du Sud, et quand un camp américain, et qu'il y a plein de produits chimiques, du formol je crois, de mémoire, ils jettent tout dans le lavabo, voilà, il y en a plein, le mec il fait, je fais quoi de ça? Je vais tout dans le lavabo, c'est rien de la rivière, rien à foutre et tout. Puis on voit des litres et des litres, mais des tonnes et des tonnes de formol que le mec il vide à la bouteille comme ça, puis ça va dans la rivière. Et ça crée forcément un monstre. Et le message de ce film, franchement, est très fort. Et je vous le conseille, il ressort au mois de mars. Allez le voir, ce film, au cinéma. Il est franchement super bien fait. Alors après, les acteurs sont pas super bien. J'avoue que le jeu des acteurs est moyen. Mais franchement, le message du film est très fort. Et moi, je lui mets 7 sur 10 à ce film. Voilà, on va revenir sur 2 autres films sur lesquels j'ai fait une critique à chaud. Donc Glass Onion, je ne vais pas revenir sur la vie du film. Donc j'ai très bien apprécié le film. Donc après réflexion, voilà, j'ai vu effectivement les défauts de ce film. J'ai comparé également aux défauts du premier. Et je me suis dit en fait que ça s'équivaut. Voilà. Et je lui ai mis la même note que le premier. Je lui ai mis la note de 8 sur 10. J'ai fait également une deuxième critique à chaud, dernière critique à chaud de 2022. Donc Minuscule, superbe film français d'animation. D'accord. Je ne vais pas revenir dessus également. Je vous invite à regarder la critique à chaud. Je mettrai les liens dans la description et en fiche. Donc là, juste pour vous donner la note de ce film que j'ai adoré et qui frise le chef-d'œuvre, 9 sur 10. Voilà, je ne reviendrai pas plus en détail sur Glass Onion et Minuscule. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos. On va finir donc sur la vidéo du mois de février qui sortira aux alentours du 4. Je vais sûrement la finir le montage et la post-prod. Elle sortira donc le 4, sauf problème technique. Je ne peux pas le sortir le premier, c'est en semaine. J'aime bien sortir mes vidéos le dimanche. Ça me laisse le temps de publier et de faire un petit, entre guillemets, la pub de ma vidéo. Voilà. J'en ai fini avec ce vlog, un petit peu long, les 8 minutes. Je m'en excuse. Mais bon, voilà, c'est du total impro, hein, ces vlogs. J'espère que ce concept vous plaît, parce que je n'ai pas eu de retour sur les 2 premiers vlogs que j'ai fait. Donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire ou à le commenter sur Twitter. Au pire, voilà, voilà, moi je suis bon, toutes les critiques sont bonnes à prendre. Voilà, si vous voulez que j'arrête les vlogs, vous me le dites. Si vous voulez que je continue, vous me le dites. Si vous voulez que j'améliore, vous me le dites également. Voilà, donc je vous souhaite moi une bonne journée et surtout, gardez l'esprit critique. Salut!